Ça commence par la numéro 7. À Serrando, une petite pause café et ravitaillement s'impose. On est passé par le belvédère de Gratte-Bruyère. C'est vraiment un endroit de toute beauté comme celui d'hier. Il y a des belvédères sur la Dordogne qui sont magiques. Un super endroit aujourd'hui. Voilà, on est au belvédère de Gratte-Bruyère. C'est un petit diverticule sur le chemin et ça se fait super facilement. Et à ne pas louper sous aucun prétexte. C'est trop beau. Du belvédère de Gratte-Bruyère. C'est très beau, il faut l'avouer. Pour une fois, ça n'est pas trop pentu. Et puis après, on est descendu. On est arrivé juste sur les rives de la Dordogne. Et vraiment, c'est pareil. Ici, c'est majestueux. En plus, là, il n'y a personne. C'est une mise à l'eau. Ça s'appelle le No. Le No. Et il y a une histoire avec le... Parce que c'est donc la retenue de l'Aigle, du barrage de l'Aigle, et donc il y a un pont qui est noyé avec quelques maisons, un restaurant, un dancing, un bar dancing, voilà. Et puis l'histoire raconte que les gens du Cantal, Cantalous, parce que sur la rive gauche c'est le Cantal, les gens du Cantal descendaient à pied, et il y avait il y avait un nan, donc une embarcation qui faisait traverser. Qui permet de traverser. Les gens du Cantal venaient faire la fête là. Voilà. C'est dans un restaurant avec un dancing. C'est sympa. Gourmandise personnifiée. Le moulin de Tony est un très joli endroit où nous avons rencontré des pêcheurs. Arrivé à la tribune, je vais essayer de pas tomber. Très bel endroit de cette randonnée.
97 km. Même si on n'a pas du tout l'intention de faire de la raclette, ça valait le coup de faire le détour. Bonjour, bonjour. J'espère pas que vous allez bien. Donc nous, 5e journée, tip top, une journée avec plein de waouh. On est parti ce matin du camping des Moris, on a passé une super nuit. Et puis on s'y attendait pas, hier soir on s'est tapé une averse, ça faisait toc 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 sur le toit de la... Finalement on était bien content d'être... On s'est payé une nuit de prince avec d'être dans un du dur. jacuzzi, Comme ça la tente n'est pas dur. mouillée. Et puis en plus avec la saucée qu'il y a eu hier soir, nickel. En plus c'était une saucée très localisée parce qu'après on a marché et quelques centaines de mètres plus loin il n'y avait pas du tout de traces comme quoi il avait plu. C'était assez marrant, une averse très localisée. Et puis après on a cheminé sur l'itinéraire, donc vraiment c'est un chemin qui est tellement surprenant, il y a tellement de belles choses à voir. Et puis après on a continué tranquillement et puis ce soir voyez on bivouac au fin fond du monde. On a trouvé, au milieu de nulle part. On a trouvé de l'eau dans une rivière là, voilà. Donc vous voyez pas la couleur, mais en fait elle est plutôt jaunâtre. Elle est plutôt jaunâtre l'eau ici dans. Ça c'est notre gourde spéciale filtre. Oco. Voilà qui. Alors elle filtre par rapport à la bifree, elle a un avantage, c'est que elle filtre tout ce que filtre la bifree, c'est-à-dire bactéries, parasites. Mais en plus, elle filtre les virus et les produits chimiques, les agents chimiques, les médicaments, les polluants divers. Donc on peut consommer de l'eau n'importe où. Voilà. Et elle n'est pas dangereuse, même si on la prend dans une flaque, même si on la prend dans un égout. Enfin bon, voilà. Et donc il y a deux filtres en fait. Il y a un filtre à charbon habituel et il y a un filtre plus ou moins électromagnétique qui retient tout ce qui n'est pas de l'eau. Donc c'est ce que j'ai cru comprendre parce que c'est un système quand même assez ingénieux. Et donc elle a le vent en poupe en ce moment. Donc l'inconvénient par contre c'est que le filtre, comme il filtre beaucoup, il est lourd. Et dans le matériel il est hyper light et ça pèse. Mais bon, c'est quand même une sécurité d'utilisation. De 3 litres là, qui nous permet donc de charger en eau pour les bivouacs et comme ça voilà on part quand on n'est pas à côté d'un point d'eau, on a de l'eau. On a de l'eau, comme ça on emmène une réserve d'eau sur les derniers kilomètres parce que c'est lourd à porter et comme ça on peut l'utiliser pour faire à manger, pour éventuellement se laver, pour faire le lendemain matin remplir nos gourdes. Donc ça nous permet de gagner d'autonomie. Et puis là cet après-midi on a eu la chance parce qu'il y a eu beaucoup de soleil et donc on a pu recharger un peu le panneau solaire parce que jusqu'à présent on n'avait pas assez de soleil pour recharger le panneau solaire. Donc là on a rechargé le panneau solaire avec le soleil. Donc voilà. Donc là on a notre 5e jour. On a prévu maintenant à peu près les étapes qu'on allait faire et normalement la randonnée devrait se terminer lundi. On a même contacté le taxi pour qu'il puisse nous ramener d'Argentat jusqu'à la voiture qui est située là-bas dans le nord du circuit à Confolens, Port-Dieu. Voilà. Donc on a fait la moitié du circuit aujourd'hui, on est passé devant la borne. Petit matin. Bien au chaud. Voilà. Et on est parti de Vent haut. Donc c'était notre bivouac. Numéro 9. Une aire de pique-nique absolument improbable, mais avec une vue qui est quand même incroyable. On est suspendu au-dessus de la rétention en fait sur le ruisseau de l'Héritier et en fait le barrage là-bas il est au fond et en fait là on est sur une aire de pique-nique complètement dingue. Coucou le blaireau.
6e, on doit être presque à la moitié. Utilisation de la gourde au cou. C'est des ânes avec qui on a discuté. Voilà. Tu t'appellerais pas Arthur? C'est bon, c'est des beaux paysages, des belles vues, la belle campagne. Et la Corrèze, Sous le soleil. Sous le soleil. Après une belle descente, nous voyons les premiers toits de Spontour. À l'effort, le réconfort. Je vous laisse admirer la couleur de l'eau. C'est plutôt marron. Il était temps qu'on lave les chaussettes. Ça coule bien l'eau. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Nous, ça va, on est propre. On est propre, on est dans un super hébergement à... Comment ça s'appelle? À Spontour. 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 Petit port sur la Dordogne. Voilà, tout petit village sur la Dordogne, on est en bas, dans le lit, donc c'est un ancien port. Il y a d'ailleurs toujours une croisière avec une gabarre. Ouais. Qu'on n'a pas encore vue là, parce que notre hébergement est tout en haut du village et la gabarre elle est en bas. Voilà, donc un ancien port, le port le plus en amont sur la Dordogne. Voilà, donc une belle étape, très belle étape qui aurait dû faire 26 bornes à peu près, puisqu'on double, hein, donc de Vanhaux à Le Mons, et puis de Le Mons à ici, Spontour. Voilà, ces deux étapes normalement on l'a fait en une. Voilà, nous on l'a fait en une fois, parce que si on veut arriver au bout dans le délai imparti, il faut doubler. Il faut faire dans les 25 km par jour. Donc, mais aujourd'hui, on a non pas triché un petit peu, mais on a fait le choix de ne pas descendre voilà, au barrage. Il y a un endroit, il y a un hameau dont j'ai oublié le nom, à partir duquel on descend dans le lit de la Dordogne, en aval, juste en aval de la retenue de l'Aigle. Voilà, et puis après on chemine un petit peu le long de la Dordogne et on remonte au même hameau par un autre chemin, voilà, et les deux chemins sont à 50 mètres l'un de l'autre dans le village, donc ça fait 5 km et on s'est... Puis beaucoup de dénivelé surtout. Voilà, il y a beaucoup de dénivelé, 300 pour descendre, 300 pour monter. monter. Donc on les a pas fait. Tout ça pour aller voilà. faire une photo. Donc on du a barrage, fait 21 km aujourd'hui, par contre on a fait quand même beaucoup de dénivelé, on a fait presque... entre 550 et 600 de positifs, 800, presque 900 je crois de négatifs. Enfin voilà, c'est parce que c'est toujours assez, alors c'est pas sportif, mais c'est quand même assez difficile. Beaucoup de descentes dans des pentes assez pentues, assez abruptes, pas forcément toujours des beaux chemins. Il y a quand même quelques... Ça va mieux qu'au début. Ça va mieux qu'au début évidemment, mais voilà. On est bien ici à Spontour et
On va aller manger, au resto ce soir. Ouais. Et puis demain, on repart encore pour beaucoup de dénivelé aussi. Je crois un peu plus Ben là, déjà, on va repartir. Ce matin, on est parti à la descente. Donc, on a plus de dénivelé négatif que de positif. Demain, ce sera un peu le contraire. On part à la montée. On va encore se retaper. De toute façon, les plateaux sont au-delà de 500 mètres d'altitude. Donc, même vers 600 pour demain, je crois. Et on descend de plus en plus bas quand on atteint la Dordogne. Maintenant, là, on est à 260 ce soir. Donc, bon, on va avoir pas mal de dénivelé encore. Je monte, je descends, je monte, je descends. Ouais, c'est des montagnes russes permanentes. Je descends, voilà, ouais, c'est des montagnes russes. Il faut franchir des ruisseaux. Et des montagnes russes pas faciles, parce qu'on peut faire des montagnes russes, mais donc, là, elles sont pas faciles. Donc, c'est pas une rando facile. C'est pas une rando de tout repos. Mais c'est très beau. Et on est très content de la faire. C'est magnifique.